Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un entremets pommes caramel et praliné. Je suis parti d'un sablé breton au chocolat que j'ai accompagné d'une ganache montée au praliné et de délicieuses pommes enrobées d'un caramel tendre. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons commencer par réaliser un sablé breton au chocolat et pour cela nous avons besoin de 85 g de beurre doux, 100 g de farine, 65 g de sucre semoule, 2 jaunes d'œufs, 8 g de cacao poudre non sucré et un demi-sachet de levure chimique. Je commence par mettre le beurre en consistance pommade. Donc pour cela, deux solutions, soit vous le sortez du réfrigérateur plusieurs heures à l'avance, ou alors vous le passez au micro-ondes à basse puissance pendant quelques secondes. Lorsque le beurre est en consistance pommade, je lui ajoute le sucre semoule et je crème l'ensemble. Par-dessus, je tamise la farine avec le cacao poudre et la levure chimique. Je termine par les jaunes d'œufs, puis je mélange l'ensemble à l'aide d'une spatule. Je débarrasse la pâte à sablé breton sur un film alimentaire. Puis je vais la placer 1 heure au réfrigérateur pour pouvoir l'étaler par la suite. Je vais utiliser un cercle à entremets ovale mesurant 30 cm de longueur sur 11 cm de largeur. Je commence par beurrer l'intérieur à l'aide d'un morceau de beurre. Comme ceci, je le mets de côté pour le moment. Je reprends le sablé breton au chocolat que je travaille avec la paume de la main pour l'assouplir un peu. Je dépose un peu de farine sur le dessus et sur le dessous et je vais étaler le sablé breton sur la longueur pour commencer. Donc au fur et à mesure, si votre pâte craquelle sur les côtés, tout de suite, vous la ressoudez. Donc vous gardez votre cercle comme modèle. Je positionne le sablé sur une plaque recouverte d'une feuille de papier sulfurisé et je vais faire en sorte de le rentrer dans le cercle. Puis ensuite à l'intérieur, je façonne le sablé pour qu'il recouvre correctement la surface et la forme du moule. Comme ceci. Maintenant, je vais le cuire dans un four préchauffé à 170 degrés et je vais le laisser cuire pendant 18 à 20 minutes environ tout en surveillant la cuisson régulièrement. Nous allons réaliser une ganache au praliné et pour cela, nous avons besoin de 90 g de praliné, 90 g de chocolat blanc, je vous encourage à utiliser un chocolat blanc de qualité, 200 g de crème liquide entière à 30 % de matière grasse que l'on va garder froide et 200 g que l'on va faire chauffer. Et enfin 80 g de mascarpone. Je commence par porter la première partie de crème à frémissement. Il s'agit d'une ganache que nous allons monter par la suite, donc nous allons réaliser le mélange directement dans la cuve du batteur. Je verse donc le chocolat blanc et le praliné. Lorsque la crème arrive au premier bouillon, je la verse sur le chocolat blanc et le praliné, puis je mélange à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que l'ensemble soit bien dissous. Ensuite, j'ajoute la crème froide. Puis le mascarpone. Je mélange.
Maintenant, je vais placer la cuve au réfrigérateur pour que l'ensemble soit bien froid et qu'on puisse le monter par la suite. Vous pouvez également réaliser cette première partie de ganache au praliné la veille. Nous allons réaliser des pommes caramélisées, donc pour cela je vais utiliser 3 voire 4 pommes en fonction de la grosseur. Je commence par les éplucher. Je les coupe en deux. Je retire le cœur. Puis je les coupe en dés. Comme ceci. Ensuite, dans une poêle ou une sauteuse, je vais faire fondre 20 g de beurre avec 20 g de miel. Puis lorsque l'ensemble frémit, je verse les pommes. Je mélange et je vais laisser les pommes caraméliser. Je remue délicatement de temps en temps. Il est important de mélanger les pommes délicatement pour éviter de faire de la compote. On doit essayer de les garder en dés le plus possible. Voilà, les dés de pommes ont caramélisé. Maintenant, je les retire du point de chauffe et je les débarrasse pour les laisser refroidir complètement. Donc je les étale. Maintenant, je laisse refroidir complètement les dés de pommes à plat comme ici. Nous allons réaliser un caramel tendre et pour cela, nous avons besoin de 180 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 200 g de sucre semoule, 80 g de beurre doux, 70 g d'eau et une feuille de gélatine à 2 g. Je commence par faire chauffer la crème jusqu'au premier bouillon. Lorsque les bouillons apparaissent, je retire la crème du point de chauffe. Puis je vais poursuivre par le caramel. J'ai mis le sucre dans une casserole et j'ajoute l'eau. Je mélange et dans un premier temps, je vais porter ce sirop à ébullition. Lorsque le sirop arrive à ébullition, à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau, je nettoie les bords de la casserole, de façon à retirer les impuretés et éviter au sucre de cristalliser pendant la cuisson du caramel. Je poursuis la cuisson jusqu'à obtenir une belle couleur caramel. Petit à petit, le caramel va prendre de la couleur. À ce stade de cuisson, je vous encourage à baisser la température du point de chauffe de façon à bien contrôler la coloration du caramel. Lorsqu'on a obtenu une belle couleur, comme ici, je vais maintenant décuire le caramel en versant la crème. Donc on fait attention aux projections. On mélange à l'aide d'un fouet et on baisse le point de chauffe. Voire même on l'éteint si besoin. Maintenant, je débarrasse le caramel dans un récipient en inox de préférence. Maintenant, je laisse le caramel tiédir avant de lui incorporer le beurre et la feuille de gélatine. Lorsque le caramel a tiédi, je vais commencer par ramollir la gélatine. Je prends un récipient d'eau froide et tout simplement, je mets la feuille de gélatine dedans. Je la laisse de côté pour le moment.
Maintenant, je mets le beurre dans le caramel et je mélange pour bien l'incorporer. Enfin, pour terminer, j'incorpore la gélatine que j'ai pris soin d'essorer. Je termine par les pommes complètement refroidies que je mélange délicatement à l'aide d'une spatule. Je vais laisser cette préparation à base de pommes caramélisées et de caramel tendre prendre au réfrigérateur de façon à pouvoir l'étaler par la suite. Après complet refroidissement, je reprends la ganache au praliné que je vais monter au batteur. Je commence à vitesse moyenne pour éviter les éclaboussures et progressivement j'accélère. Lorsque la ganache est montée, qu'elle est bien ferme, comme ici, j'arrête le batteur. Je reprends le sablé breton au chocolat que j'avais pris soin de laisser refroidir sur une grille et je le fais glisser sur une feuille propre. Ensuite, je glisse cette feuille sur une plaque. Je vérifie que le cercle s'enlève facilement. Pour dresser la ganache au praliné, je vais utiliser une poche munie d'une douille dite à Saint-Honoré. Et je vais commencer par dresser tout autour, dans le cercle, une collerette. Comme ceci. Maintenant, je dresse la préparation à base de pommes et de caramel tendre. Pour cela, je vais utiliser une poche sans douille avec une ouverture assez large. Je dresse donc la préparation au milieu sur toute la surface. Puis je vais terminer le dessus avec la ganache au praliné. Comme ceci. Nous avons une surface qui est donc légèrement bombée. Au fur et à mesure qu'on a recentré le décor, on est monté en volume avec la poche, ce qui nous fait un entremets légèrement bombé. Maintenant, passage au congélateur pendant 2 heures environ, de façon à pouvoir retirer le cercle de façon propre et nette. Après congélation, nous allons retirer le cercle et pour cela, je vais utiliser un petit chalumeau de cuisine. Et je vais réchauffer toute la surface. Puis, je le retire. Puis je saupoudre un peu la surface de cacao poudre. Maintenant, je le dispose sur un plateau de présentation. Puis éventuellement, je rajoute quelques décorations en chocolat. Et voilà, notre entremets pommes caramel et praliné est terminé. J'espère que cette recette d'entremets pommes caramel et praliné vous a plu.
Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!